Certains réduiront Jean-Marie Le Pen à la séquence du détail, et c'est sans doute bien commode de ne retenir que ses propos abjects pour ceux qui ont fait de l'anti-lepénisme leur seule raison de vivre, j'allais dire l'essentiel de leur identité. Ces adversaires de Le Pen adorent l'état dans lequel le plonge leur détestation au point de célébrer sa mort, place de la République, au goût du champagne et au son des hurrahs. Le drame pour la France tient que les provocations de Jean-Marie Le Pen, ses outrances ont parasité son combat contre l'immigration massive et son refus d'importer sur le sol de France un islam conquérant, pour ne pas dire hégémonique. Hier, Gilbert Collard parlait de prophète et de prophétie. Il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam quand cette religion devient majoritaire et qu'elle impose un mode de vie dont le voile illustre l'étendard de la soumission. Il a dit quand personne ne le disait encore que l'islam changerait le visage de notre pays, que cette religion, importée sur le sol de France, créait de nouvelles habitudes, de penser, de s'habiller, de prier, de parler, de dîner, etc. Qu'une autre France naîtrait, qu'un danger de séparatisme existait. Force est de reconnaître qu'il avait vu juste. Le paradoxe, mais aussi le drame, est qu'il a fait reculer la cause qu'il servait par des déclarations scandaleuses dont le détail est la plus signifiante. Jean-Marie Le Pen raconte une histoire française, celle d'un homme politique qui utilisait l'imparfait du subjonctif, citait Thucydide et Corneille et possédait une connaissance en profondeur de la France, de son histoire, à travers les siècles, de sa culture, de ses mœurs qui faisaient de lui un contemporain de François Mitterrand. Convenons que le niveau des hommes politiques aujourd'hui n'est plus le même, comme si Jean-Marie Le Pen refermait une époque qui n'a plus grand-chose à voir ni à vivre avec celle qui fut la sienne.